Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up blabla et utiliser la rotation make-up de ce mois-ci, dont cette palette merveilleuse Cosmic Brushes. Je vais m'approcher un petit peu peut-être. Je sais pas si c'est ce que vous voulez voir parce que j'ai des invités spéciaux. C'est une vidéo en collaboration, encore une fois. Mais attendez. Et voilà. Alors, je vais commencer à fermer mes yeux et vous parler de Cosmic Brushes avant de commencer vos questions parce que c'est une marque anglaise qui a dû fermer sa boutique quelque temps parce que à cause des grèves et des hacks de la poste anglaise, ils avaient des problèmes. Mais elle vient de réouvrir et la palette est de retour. Si jamais elle vous tentait depuis un moment ou quoi, ben j'ai vu la nouvelle hier. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. En plus bon, c'est une marque anglaise donc c'est cool. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer pour le reste de l'année. L'année dernière c'était leur One Hit Wonder. Je pense qu'ils avaient que 2 palettes sur leur site. Et la Cosmic était la deuxième et la Color Story a plu à tellement de gens qu'elle était tout le temps sold out cette palette. Et tant mieux. Voilà. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais faire? Un peu de housekeeping avant de commencer. Ah oui, quelqu'un m'a dit, je préfère, alors en parlant d'une palette 3 looks versus palette express et tout ça. Vous vous rappelez, je vous avais sondé lors d'une dernière vidéo à savoir qu'est-ce que vous préféreriez avec la palette de Colourpop, notamment la Wings. Et jusqu'à maintenant, les gens qui se sont prononcés étaient plus en faveur d'un autre look avec cette palette là. Et après cet autre look là, je vous demanderai encore une fois, est-ce que vous voulez qu'on continue pour un troisième et dernier look ou est-ce qu'on arrête? Et quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu pourrais faire un retour sur est-ce que ça a bien tenu ou quoi? Et quand c'est une palette 3 looks, je pense souvent à le faire. Quand c'est des palettes express, je fais un bilan à un moment donné. Et à ce moment-là, je vous parle en général de tout ce qu'on a, de tout ce qui s'est passé avec ces palettes là. Donc soyez sans crainte, je vous donne des nouvelles. Voilà, et j'ai des nouvelles à donner au sujet de la Minx palette, mais ça va être quand on va parler de la Minx palette, ok? Voilà, voilà. Donc ça c'est un petit peu, avant que j'oublie, parce que je trouvais que c'était important à mentionner. Je commence par ma question. Quelqu'un me demandait quelles étaient mes origines, puisque j'ai un teint hâlé. Alors, le teint hâlé, je peux vous dire que... Bon là je reviens des vacances. Mais c'est parce que je suis d'origine indienne. Tout ça pour ça. Oui, je suis d'origine indienne, de l'Inde. Pays que je n'ai jamais vu encore. Ça ne saurait tarder. Et moi j'aime bien, je vous fais des suspens sur des sujets où vous en avez rien à battre, mais écoutez. On en reparlera un moment. Pour le coup, oui, ça explique ceci. Donc ni moi ni mes parents n'avons été en Inde. Mes parents sont tous deux nés à Madagascar. Mais nous sommes 100% indiens. Il n'y a pas de mélange malgache dans nos sangs du tout. Voilà. Si vous posez la question, mais pourquoi? S'il y a beaucoup d'Indiens qui ont immigré à Madagascar à un moment donné. Voilà. À l'époque des colonies anglaises c'était facile, après ça c'est devenu une colonie française. Et voilà. J'imagine que Wikipédia vous pourra tout vous expliquer ça mieux que moi, parce que à ce jour, premièrement, à ce jour, je n'ai aucune... je dois vous dire, hein, c'est dur de ne pas savoir d'où viennent ses ancêtres, parce qu'il n'y a aucun moyen de retracer avant mon arrière-grand-père qui était où. Il n'y a pas de papier, les noms ne sont pas les mêmes, ils ont été modifiés en route. Donc voilà. Je sais plus ou moins par rapport à quelqu'un qui a dit que, mais rien n'est vraiment vérifié.
Si vous avez la chance de savoir d'où vous venez, profitez-en parce que parfois je trouve ça un peu difficile par rapport à mon identité. Parce que ben, je pense que j'en ai déjà parlé, mais je fais... C'est quoi ce bruit? Je fais partie des... Alors en anglais ça s'appelle Third Culture Child. Ça veut dire des enfants qui sont tellement mélangés en termes de culture qu'ils ne savent pas d'où ils viennent exactement. Je suis de ce... Je me sens en tout cas de ce groupe. Dès que mes parents sont tous les deux malgaches, j'ai jamais été à Madagascar. Ils sont indiens. Enfin, on est indiens. Donc dans moi, il n'y a pas de sang malgache vraiment, à part la culture de mes parents. Et je suis née en France. Et j'habite ici au Canada. Donc, en gros, c'est à moi de choisir d'où je viens. Voilà. Mathieu pense que je suis française. Il dit il y a plus de français en toi qu'autre chose. Je suis d'accord. Moi, personnellement, ben, j'essaie de shipper le meilleur de tout le monde. J'aime pas tellement le terme citoyenne du monde non plus parce que c'est beau sur papier, mais en réalité, ça dit rien sur ta personne, ton identité. Je trouve, hein. Je trouve que c'est le moyen facile d'éviter la question, genre. Et quand quelqu'un te demande vous êtes de quelle origine, c'est toujours trop long à expliquer pour moi. Donc voilà, citoyenne du monde, c'est bien pour ceux qui savent d'où viennent leurs ancêtres, mais ceux qui savent pas, ben ça reste toujours un mystère, savoir qui on est. Enfin, qui on est. On devient avec le temps, mais je veux dire, ça a une influence des ancêtres, je trouve. Bref. Tout ça pour dire que je suis d'origine asiatique. J'espère que ça vous a aidé. Puis c'est le fun ces vidéos parce que on échange ensemble et c'est super enrichissant. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Allez, c'est la semaine où je dois nettoyer mes pinceaux, parce qu'on est la semaine du 1er. Et hier, Mathieu m'a filé sa crève, tu sais, sa crève d'homme là. Et du coup, hier, j'étais complètement KO. J'ai pris une journée, genre, off de travail. Je me suis dit, allez, je vais regarder Bling Empire. Laissez-moi tranquille. Ok. Ensuite, concernant mon maquillage que je déclutter et que je finis par donner autour de moi ou je ne sais pas trop quoi faire avec, quelqu'un m'a dit pourquoi tu ne le mets pas en vente sur Vinted et tu donnerais pas genre, si par exemple c'est du PR et que tu l'as reçu gratuitement, le profit tu pourrais le donner à une association et tout ça. En théorie, c'est très beau. En pratique, j'ai pas le temps. Voilà. Et vous le savez si vous vendez sur Vinted que c'est extrêmement chronophage. Répondre, prendre des photos, donner des renseignements. Souvent des fois pour pas aboutir à un truc. Alors on a maintenant un Vinted au Canada. J'ai même pas été regarder. C'est pas quelque chose qui m'enchante vraiment. Mais du coup non. J'ai vraiment pas le temps de faire ça. Voilà, je vais le donner à mes copines, je devais voir mes copines aujourd'hui, mais je préfère prendre une journée pour me reposer. De la crève de Mathieu là. On sait jamais si je suis en train de couver quelque chose d'autre. Je préfère ne pas mettre mes copines à risque. On se reverra la semaine prochaine. Ensuite, quelqu'un m'a écrit si ça te dérange pas, est-ce que tu pourrais nous donner des astuces de voyage solo en tant que femme seule? Ça me ferait vraiment plaisir. Ouais, vous touchez une corde sensible là. Mes astuces pour partir en voyage toute seule. Alors, j'ai deux styles de voyage. Des fois, je pars toute seule et j'organise tout de A à Z. Mais l'année dernière, je suis partie toute seule, mais c'était un truc organisé. Donc, j'ai pas eu de problème. Quand je sais que ça va être avec un groupe et que tout va être organisé et tout ça,
Je me prends pas tellement la tête. Je go with the flow. J'y vais avec l'ambiance et ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de mettre. Je voyage vraiment léger, à moins d'aller dans un tout inclus et d'être genre au même endroit pendant une semaine. J'essaie de ne pas me traîner plus d'une seule valise et un bagage à main qui est mon sac à dos. Parce que je sais que je vais devoir me les traîner et j'ai pas envie de demander de l'aide de gens que je ne connais pas. Donc déjà, voyager léger. Si je voyage seule, j'essaye de ne pas me faire remarquer aussi. Respecter les traditions, m'informer sur le pays dans lequel je vais, déjà premièrement. Je pense pas qu'il y ait des pays qui soient plus difficiles pour les femmes que d'autres. Hein. C'est seulement comment on approche le pays en question qui est différent. C'est sûr que si on va dans ce sens-là, aller en France tout seul, c'est aussi dangereux que d'aller dans n'importe quel autre pays. Il y a des quartiers à éviter, des endroits à éviter. Si tu es seul à une telle heure dans la journée ou quoi. C'est partout pareil. Je pense pas qu'il y ait des pays qui soient plus dangereux que d'autres pour voyager. Après, il faut être vigilant. Tu peux te faire attaquer à côté de la Tour Eiffel comme tu peux te faire attaquer, je sais pas moi, Costa Rica. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je ne pars pas avec ça. Je m'informe sur le sujet, je regarde des vlogs, je regarde des vidéos. Je suis vraiment, j'essaie de vraiment pas paranoïer premièrement parce que je me dis que l'humain est bon et que ce dont on entend parler, c'est pas forcément souvent la vérité. Souvent, on entend souvent le pire des choses. Mais j'y vais toujours positive et mais non, j'ai pas peur. J'ai toujours mes papiers avec moi, peu importe où je vais. Je vérifie à chaque fois que je quitte un lieu que tous mes papiers sont encore avec moi, très important. Certains vont dire parano, je vais dire bon sens. Parce que si j'ai oublié mon papier à un endroit, je sais où retourner. Aussi, je sais parler anglais, donc c'est un avantage. Si vous pouvez parler une des langues du pays ou un anglais, ça c'est le fun pour voyager seul. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais dire? Si vous avez peur d'avoir le mal du pays, apportez quelque chose qui va vous rappeler votre routine. Par exemple, moi j'ai toujours peur de m'emmerder, ok? Et du coup j'apporte toujours ma tablette dans laquelle je vais downloader des films ou des séries que j'ai jamais vues ou dans lequel je vais regarder YouTube pour me rappeler la maison. Mais ça arrive très rarement, c'est surtout quand je me maquille ou quand je mange. Des fois j'ai rien d'autre à faire, donc c'est ces moments là où je fais ça. Mais bizarrement, enfin pas bizarrement, mais vous allez être surpris que quand vous allez voyager seul, vous allez faire beaucoup de rencontres. Parce que quand on... Et souvent c'est des bonnes rencontres. Souvent, toujours même je dirais. Il m'est jamais arrivé quelque chose de malencontreux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand on voyage avec quelqu'un, en général, on n'est pas tellement ouvert à rencontrer de nouvelles personnes, ou alors moins, on fait moins attention, les gens viennent moins nous parler aussi quand on est accompagné de quelqu'un d'autre, de peur de déranger ou quoi. Et du coup, mais, on voit pas vraiment, genre, quels sont les gens qu'on peut, tu sais, tout ce qu'on peut découvrir et comment on peut s'enrichir quand on est seul. Et ça c'est génial en fait, de s'ouvrir à l'humain, parce que c'est beau dans un nouveau pays, mais tu sais, si tu rencontres, souvent tu rencontres des touristes d'autres pays ou des locaux ou quoi, et ça c'est vraiment vraiment cool. Alors pas cool de là à... Moi j'irais pas par exemple à une soirée si on m'invitait ou quoi, parce que j'ai des limites hein, à ma naïveté. Mais par exemple, quand j'organise mes voyages, j'organise aussi tous les tours que je veux faire d'avance. J'ai des applications préférées dans lesquelles je regarde, ok, je vais dans tel pays, qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce pays-là, qu'est-ce qui me tente. En général, si je choisis un pays, c'est qu'il y a quelque chose qui me tentait d'abord.
Donc il y avait un truc au moins que je voulais faire. Puis après ça, j'explore. Et après ça, ben, je regarde sur YouTube. Et après ça, j'achète le guide du... j'achète pas le guide de routard, mais un truc similaire, genre le... comment ça s'appelle? Lonely Planet. Je m'inspire en fait. Et le fait de voyager seul, bah, t'as pas besoin de dire à quelqu'un genre, ah en fait, toi ça te tente de faire ça? Non, tu peux organiser ce que tu veux. Et c'est toi avec toi-même. Si t'as plus envie d'y aller, bah, tu peux annuler ton truc. Si t'as envie de faire autre chose, ou si t'as envie de prolonger, ou si t'as envie de recommencer l'expérience, tu peux. Et ça, pour ça, c'est vraiment génial en fait. Et alors j'aime beaucoup voyager avec les amis ou avec la famille, mais disons qu'il n'y a pas de compromis à faire à voyager tout seul. Mais le seul truc que je vous dirais, partez informés. Vérifiez que vous avez vos papiers. Vraiment, c'est les trucs de base. Et faites attention aux coutumes du pays dans lequel vous allez. Et voilà quoi, c'est tout. C'est vraiment les choses les plus importantes. Quand j'ai commencé à planifier les voyages que je vais faire cette année, je les ai planifiés depuis l'année dernière. Donc j'avais déjà un plan. Je dirais même acheter les billets un an à l'avance si c'est bien moins cher. Surtout en ce moment, mon Dieu, les billets sont chers. Donc voilà, ça c'était vraiment comme pour moi le plus important. Si vous avez d'autres questions à ce sujet-là, dites-le moi, parce que moi c'est un sujet qui me passionne, hein, donc ça va me faire plaisir de vous répondre. Par exemple, je sais que j'aime pas, je ne suis pas forte en trekking. Je peux en faire, mais ça va me prendre 1000 ans, quelque chose qui va prendre 20 minutes à quelqu'un, ça va me prendre 2 heures, tu vois. J'aime l'aventure. Quand j'avais été à Dubaï, j'avais... je sais pas si vous étiez déjà là ou pas, mais j'étais partie quand j'avais été en Thaïlande en 2020. J'avais fait une escale à Dubaï. Je me suis dit, ah, tant qu'à être à Dubaï, je vais m'arrêter. Et je vais faire 3-4 jours pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'était pas tellement un pays qui était dans ma liste, mais j'ai un cousin que j'aime beaucoup qui habite là-bas. Et je me suis dit, ce serait l'occasion d'aller le voir et tout. Et donc je m'étais arrêtée pour 4 jours et il y avait aussi Bonnie que je voulais aller voir et du coup je m'étais arrêtée et j'avais comment réservé un tour en quad dans les dunes, ne sachant pas du tout qu'est-ce que ça impliquait et tout. Je me suis dit allez, il faut se lancer, il faut essayer, au pire si t'aimes pas t'arrêtes puis c'est tout. C'était une des plus belles expériences de ma vie. Faire du quad toute seule, j'avais jamais conduit de quad de ma vie, hein, j'ai juste mon permis de conduire. Et j'avais jamais conduit dans des dunes non plus, ni dans le sable. Ça faisait peur, mais c'était génial en fait. Donc, essayez des trucs. J'ai prévu quand je pars pour organiser des voyages, je veux que tout se fasse dans un laps de temps assez rapide. De genre, quand je visite un pays, je me laisse 3 nuits par endroit. Parce que moins de 3 nuits, je trouve que c'est pas assez long. Et 3 nuits, c'est suffisant par ville. Après, si je veux retourner plus tard dans le futur, je sais que j'aurais déjà fait ça ou ça dans ce pays-là. Et donc, où est-ce que je voulais en venir? Oui, c'est ça. J'organise les choses à l'avance. J'ai découvert, alors je sais, j'arrive en retard, Google My Maps, dans lequel tu peux mettre genre toutes les activités que tu veux faire. Et après ça, tu cherches les hôtels qui sont autour. Ça, c'est génial. C'est vraiment très cool. Si vous voulez, quand je reviendrai du prochain voyage, je vous montrerai, si ça vous intéresse, comment j'ai organisé. Je l'ai fait pour tous mes voyages cette année. C'est trop bien. Comme ça, après ça, je parle avec les gens avec qui je parle, comme j'ai tout placé, je vous prépare un circuit, on y va. Voilà, c'est vraiment un gros kiff pour moi de faire ça. Puis l'organisation, j'ai déjà acheté genre les billets de bus de l'aéroport à la ville, de la ville à l'aéroport, tout ça. Tout ce que tu peux acheter à l'avance, achète-le à l'avance de façon étagée, comme ça
Genre le jour où tu vas arriver, proche de ta destination, tu auras le minimum à payer, genre la bouffe et les cadeaux si nécessaire. Vraiment, j'ai acheté, genre, tous mes tours sont presque tous achetés. Pour mes anniversaires, j'ai demandé des tours aussi, des expériences au lieu d'avoir des cadeaux. Ben, j'ai dit, voilà, moi je veux faire telle expérience dans tel pays. Il y a un peu de tous les budgets, mes parents ont pris dedans. Puis voilà, mon père me dit, moi je vais t'offrir ça et ça. Puis voilà, si quelqu'un veut m'offrir un cadeau, ben, pour moi, ça a plus de valeur qu'un cadeau physique, d'avoir une expérience dans un pays que je veux vraiment faire. Donc quand je mets du eyeliner, pourquoi ça enlève le fard en dessous, autour? Je sais pas si vous voyez, ça fait une marque, un V. C'est bizarre ça. L'autre côté non. Vous pouvez tout organiser d'avance et arriver au moment du départ. Moins de casse-tête, chercher des hôtels, pas de casse-tête. Bref. Voilà, je peux parler voyage pendant longtemps si ça vous intéresse. Il y en a qui ont quitté le navire déjà. Du coup, même question, quelqu'un m'a demandé, ça ne te fait rien de laisser ton mari tout seul à la maison pendant que tu es en voyage? Sachez que je laisse pas mon mari parce que je veux pas qu'il vienne avec moi. Hein. Je le laisse parce qu'il veut pas venir avec moi. C'est pas le contraire. Hein. Il aime pas voyager, donc il reste à la maison. C'est pas que je veux pas qu'il vienne. Hein. Ben, j'aimerais bien qu'il aime voyager, mais je préfère qu'il reste lui-même et qu'il ne se sente pas forcé de venir avec moi. C'est tout. Il me dit, mais j'ai l'impression de te décevoir. Non, non. Je préfère que tu viennes pas, que tu viennes et que tu fasses la gueule ou que tu ne te sentes pas à l'aise dans les nouveaux pays ou quoi. Je sais pas trop comment il va réagir et tout. Donc, moi, je suis une personne qui m'adapte très rapidement à un rythme. Et lui, je sais que c'est pas trop son truc en fait. Donc non, je me sens pas mal. Et en plus de ça, la distance, ça fait du bien dans les couples, je trouve. Ah oui, alors ça, c'était pas une question, mais j'aime bien des fois, de temps en temps, revenir là-dessus. Suite à mes vidéos sur Instagram dans lesquelles je portais un maillot de bain à la plage. Plusieurs maillots de bain et pas que pas de maillots de bain, une pièce. Depuis que j'ai découvert les bikinis, je ne porte plus que des bikinis, c'est mes préférés. Et du coup, souvent des gens disent, enfin j'ai eu surtout un commentaire, et si tu passes par là, bah, merci pour ton commentaire parce que ça me permet de lever la question une seconde fois. Une seconde, je sais pas, quelle fois. Mais la personne m'a dit... je te trouve... Alors je sais pas si c'est le mot courageuse ou quoi. Elle dit j'aime bien que tu oses porter des maillots de bain à la plage. Moi ça fait des années que j'ai pas porté de bikini parce que j'ai peur du regard des autres et blablabla. Alors je comprends cette peur. Hein. Pendant longtemps, dans mon adolescence j'ai vécu comme ça. J'ai de la chance, je suis passée au travers assez rapidement parce que bon, j'en ai un petit peu marre de vivre pour les autres. Et du coup, je me suis dit, oh putain, mais on s'en fout, quoi. Je veux dire, les autres, ils en ont rien à foutre de notre vie. Hein. Ils t'ont vu, ils te verront plus, quoi. Je veux dire, si tu vis comme ça, tu vis malheureux. Enfin, c'est donner de l'importance à des inconnus, c'est pas tellement, comment dire, ça n'affecte que moi, quoi. La personne, elle est déjà partie, elle t'a oublié, hein. Donc je ne me pense pas brave, mais je me pense normale. Et je vous... Ce petit message est pour vous dire que chacun a ses complexes, que sûrement la personne qui vous a regardé a sûrement elle aussi ses complexes. Si jamais elle vous a regardé, des fois on est un petit peu parano et on pense que les gens nous regardent et en fait pas du tout. Et je veux dire... C'est trop court la vie pour s'emmerder avec tout ça. Donc faites ce que vous voulez. Faites comme vous le sentez. Vivez comme si personne ne vous regardait, déjà, premièrement. Et foncez. Voilà.
dit la fille qui dit quand je pars en voyage, j'essaye de pas me faire remarquer. Je dis pas que je vais pas me mettre en bikini, hein. Mais j'essaye de rester habillée genre... j'essaye de pas être habillée fluo, histoire que genre s'il y a un pickpocket qui me voit, ils disent pas tiens on va prendre la fille avec les chaussures fluo, tu vois. J'essaye juste de me fondre dans la masse. Loki. Voilà. Donc ce petit aparté, juste pour vous dire, faites ce que vous voulez comme vous le sentez. Personnellement, depuis que j'ai découvert les bikinis, je me suis jamais sentie aussi bien qu'en bikini dans ma vie. Si je pouvais vivre en bikini, je vivrais en bikini. Sauf qu'aujourd'hui il fait moins 35. J'ai mis un t-shirt et un pull et je suis à la maison. Donc... Mais c'est aussi dans ces journées-là où je me dis, oh, j'ai quand même de la chance. Je reviens du soleil. Ça fait du bien. Après bon, le soleil est toujours présent ici au Canada. J'essaie de combler le V ici là. Mais faites ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît, c'est trop court. Et vous allez voir. Ça vous libère, ça libère les gens autour aussi. Si vous avez des enfants ou des gens que vous influencez d'une raison, d'une façon ou d'une autre, ils vont être très heureux aussi de voir qu'ils ont un modèle qui sait écouter. Donc faites ce que vous avez envie de faire. Chacun son rythme aussi. Je ne dis pas que tout le monde peut tout faire d'un seul coup, mais c'est important de vivre pour soi au lieu de vivre pour les autres. Surtout des gens qu'on ne connaît pas.